Dans la ville de Jéricho, une femme audacieuse vivait en marge de la société. Rahabé, connue pour son courage, avait un secret. Elle croyait en un Dieu qu'elle n'avait jamais vu. Que l'on soit pécheur ou juste, les histoires de rédemption commencent souvent là où l'on s'y attend le moins. Imaginez un instant, un mur immense, des soldats en armes et une femme qui défie tout pour protéger sa famille. Que feriez-vous à sa place? Rahabé, avec son cœur courageux, a pris un risque incroyable. Elle a tendu la main vers des espions d'Israël, offrant sa maison comme refuge. Mais pourquoi une telle bravoure? Était-ce la peur, l'espoir ou quelque chose de plus grand? En aidant ces hommes, elle a ouvert une porte vers une nouvelle vie. Dans un monde où les choix déterminent notre destinée, Rahabé a fait le choix qui allait changer non seulement son avenir, mais aussi celui de l'humanité. Comment une femme comme elle est-elle devenue une ancêtre du Messie? Restez avec nous pour découvrir cet incroyable voyage de foi, de courage et de rédemption. Contexte historique de Rahabé. Rahabé vivait à Jéricho, une ville ancienne au cœur de la terre promise. À cette époque, environ 1400 avant JC, Jéricho était une ville fortifiée, entourée de murs imposants et habitée par les Cananéens. Sus Population vivait dans un contexte de tensions constantes entre guerres et conquêtes, notamment avec l'avancée des Israélites sous la conduite de Josué. Les relations entre les différents peuples étaient marquées par la méfiance et le conflit, et Jéricho était au centre de cette lutte pour le contrôle territorial. La société de l'époque était patriarcale, et les femmes, souvent marginalisées, avaient peu de droits. Rahabé, en tant que femme cananéenne, se trouvait dans une position précaire. Sa profession, qui était celle de prostituée, la plaçait encore plus en marge de la société. Elle ne bénéficiait pas du respect que d'autres femmes pouvaient avoir, et son statut social était faible. Cela a sans doute influencé ses décisions et ses actions, car elle devait naviguer dans un monde difficile où la survie était une priorité. Les événements qui se déroulaient à Jéricho étaient également influencés par la religion. Les Cananéens adoraient des dieux variés, et la ville était un centre de culte. Cependant, l'arrivée des espions israélites représentait un tournant dans cette dynamique. La foi des Israélites en leur Dieu, qui leur promettait la terre de Canaan, contrastait fortement avec les croyances des habitants de Jéricho. Rahabé, à ce moment-là, se retrouvait à la croisée des chemins entre ses propres croyances et la foi des espions. Les tensions politiques de l'époque ont également créé un climat de peur et d'incertitude. Les espions israélites, envoyés par Josué, étaient conscients des risques. Ils savaient que leur mission était cruciale pour la conquête de la terre promise. Cela a mis Rahabé dans une position unique, où elle pouvait choisir de trahir sa propre ville ou de risquer sa vie pour aider les étrangers. Ce contexte historique était donc chargé de défis et d'opportunités, façonnant ainsi le destin de Rahabé. En somme, le contexte historique dans lequel vivait Rahabé était complexe et tumultueux. C'était une époque marquée par des conflits, des croyances religieuses variées et des luttes de pouvoir. Rahabé, en tant que femme cananéenne, a dû naviguer dans cette réalité difficile, tout en prenant des décisions qui allèrent changer le cours de son histoire et de celle de son peuple. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. L'identité de Rahabé. Rahabé est souvent décrite comme une femme cananéenne, ce qui la place dans un contexte culturel et ethnique spécifique. Son identité est façonnée par sa nationalité, mais aussi par son métier. En tant que prostituée, elle était perçue différemment des autres femmes de sa communauté. Dans une société où la moralité était hautement valorisée, son statut était souvent stigmatisé. Cela a pu influencer sa perception d'elle-même et des autres, la poussant à faire des choix audacieux pour survivre. Sa profession n'était pas simplement une question de choix personnel, mais aussi une nécessité économique. À cette époque, les femmes avaient peu d'opportunités pour subvenir à leurs besoins. Rahabé a donc dû faire face à des défis qui allaient au-delà de son identité de femme. Elle était une survivante, cherchant des moyens de se protéger et de protéger sa famille dans un environnement hostile. Cela en dit long sur sa résilience et sa force de caractère.
De plus, Rabbe représentait une voix unique dans un monde dominé par les hommes. Sa décision de protéger les espions israélites était un acte de courage qui défiait les normes de son temps. En tant que femme, elle avait peu de pouvoir, mais elle a choisi d'utiliser ceux qu'elle avait pour changer son destin. Cette décision a non seulement sauvé sa vie, mais a également eu des répercussions profondes sur l'histoire de son peuple. L'identité de Rabbe est également marquée par sa capacité à transcender les barrières culturelles. En aidant les espions, elle a montré qu'elle pouvait se démarquer des préjugés de sa communauté. Elle a choisi d'agir selon ses convictions, ce qui a mis en lumière une facette de son identité que peu auraient osé explorer. C'était une femme qui savait que sa vie pouvait être transformée par des choix courageux, même au risque de sa propre sécurité. En résumé, l'identité de Rahabé est riche et complexe. Elle incarne la lutte d'une femme cananéenne dans une société patriarcale et hostile. Sa profession, ses choix et sa détermination à survivre révèlent une force intérieure qui a façonné son histoire et celle des générations futures. Rahabé est ainsi devenue un symbole de courage et de résilience au-delà de son époque. L'arrivée des espions israélites. L'arrivée des espions israélites à Jéricho est un moment clé dans l'histoire de Rahabé. Josué avait envoyé ses hommes pour évaluer la ville avant l'invasion israélite. Ils savaient qu'ils prenaient un risque énorme en entrant dans une ville ennemie, mais leur mission était cruciale pour la conquête de Canaan. Leur présence à Jéricho a suscité une grande tension, car les habitants étaient sur leur garde face à toute menace extérieure. En entrant dans la ville, les espions ont rapidement compris qu'ils devaient agir avec discrétion. Ils ont choisi de se cacher dans la maison de Rahabé, ce qui a été une décision déterminante. Rahabé, en tant que femme de la ville, avait des connaissances locales et des ressources qui pouvaient les aider. Ce choix a révélé sa position unique dans cette société, lui permettant de jouer un rôle essentiel dans le succès de leur mission. La courte rencontre entre Rahabé et les espions a été marquée par une compréhension mutuelle. Elle a vu en eux non seulement des ennemis, mais aussi des hommes de foi, porteurs d'un message d'espoir. Rahabé a compris que leur présence pouvait changer son destin et celui de sa famille. Elle a donc pris la décision audacieuse de les cacher, mettant ainsi sa propre vie en danger pour les sauver. L'importance de cette visite ne peut être sous-estimée. La décision de Rahabé de protéger les espions a eu des conséquences à long terme. En agissant ainsi, elle a non seulement sauvé des vies, mais elle a également ouvert la voie à un changement radical dans sa propre vie. Cela montre comment un simple acte de bravoure peut avoir des répercussions sur l'histoire et les relations entre les peuples. Finalement, l'arrivée des espions israélites a été un tournant décisif pour Rahabé. C'était un moment de choix, de courage et de détermination. En prenant le risque d'aider ces hommes, elle a également choisi de redéfinir son identité et son rôle dans le monde. Ce moment a été le catalyseur qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de son peuple. L'hébergement des espions. Rahabé a pris une décision courageuse en choisissant d'héberger les espions israélites chez elle. En cachant ces hommes, elle a non seulement risqué sa propre vie, mais aussi celle de sa famille. Cette décision, prise dans un contexte de danger imminent, révèle la force de son caractère et son sens aigu de l'opportunité. Rahabé savait que la ville était en proie à des tensions et que tout étranger, surtout des espions, serait perçu comme une menace. L'acte de cacher les espions dans sa maison représente un acte de défi face à l'autorité de Jéricho. En choisissant de protéger ces hommes, Rahabé a défié les normes sociales et les attentes de son environnement. Cela montre à quel point elle était déterminée à prendre sa vie en main et à faire des choix qui pourraient influencer son avenir. Elle a reconnu que cette action pouvait avoir des conséquences, mais elle a choisi de suivre son instinct. Rahabé a également compris l'importance de la discrétion. En cachant les espions, elle a agi avec prudence, sachant que la moindre erreur pourrait lui coûter cher. Elle a utilisé son intelligence et son intuition pour naviguer dans cette situation délicate. Cela prouve qu'elle n'était pas seulement une femme de courage, mais aussi une femme de stratégie, capable de penser rapidement dans des moments de crise. Ce choix d'héberger les espions a également révélé la profondeur de son engagement envers sa propre survie et celle de sa famille. En prenant ce risque, Rahabé a choisi de protéger ceux qu'elle aimait, montrant ainsi que sa bravoure était motivée par l'amour et la loyauté. Cela donne une dimension humaine à son personnage, la rendant plus relatable et inspirante.
En somme, l'hébergement des espions israélites par Rahabé est un acte qui illustre son courage, sa détermination et sa capacité à agir dans des moments critiques. C'était une décision qui a non seulement changé le cours de sa vie, mais aussi celle de l'histoire de son peuple. Ce geste audacieux a ouvert la voie à des événements qui allaient transformer non seulement Jéricho, mais aussi l'avenir des Israélites. Le courage de Rahabé. Le courage de Rahabé est un élément central de son récit. En décidant d'aider les espions israélites, elle a montré une bravoure qui était rare dans son contexte historique. À une époque, le pacte de Rahabé avec les espions. Rahabé, en tant que femme cananéenne, a pris une décision audacieuse lorsqu'elle a caché les espions israélites dans sa maison. Ce pacte, qui s'est formé entre elle et les espions, était bien plus qu'un simple accord. C'était un acte de bravoure qui allait changer le cours de sa vie et celle de sa famille. En échange de son aide, elle a demandé une promesse de protection pour elle et les siens. Cette situation met en lumière non seulement son intelligence, mais aussi son désir de survie dans un monde en guerre. Les espions, eux, étaient déjà conscients des risques encourus par Rahabé. Ils savaient que leur présence à Jéricho était dangereuse et que la découverte de leur cachette pourrait entraîner des conséquences désastreuses. Pourtant, ils ont reconnu la valeur de son aide. Ce pacte a donc été un échange de confiance mutuelle. Rahabé risquait tout pour eux, tout en espérant que sa famille serait épargnée lors de l'inévitable attaque israélite. Ce moment de négociation est crucial dans l'histoire de Rahabé. En scellant ce pacte, elle ne se contente pas de sauver sa peau. Elle prend également une position active dans le récit biblique. Elle s'affirme en tant que protagoniste, capable de changer son destin. Ce choix montre une conscience aiguë des enjeux de son époque, la survie, la loyauté et la foi. En somme, ce pacte est une illustration frappante de la force de caractère de Rahabé. Au-delà de la simple protection, Rahabé exprime également un besoin d'appartenance. Elle sait que son peuple, les Cananéens, n'a pas un avenir prometteur face aux armées israélites. En s'alliant avec les espions, elle espère également trouver une nouvelle place dans un monde qui semble lui échapper. Ce besoin de sécurité et de reconnaissance est un thème universel qui résonne à travers les âges. Finalement, ce pacte entre Rahabé et les espions est un moment clé qui illustre l'interaction entre le personnel et le politique. C'est un exemple de la manière dont une seule décision peut avoir des répercussions profondes, non seulement sur la vie d'une personne, mais aussi sur l'avenir d'un peuple. La bravoure de Rahabé, en prenant ce risque, pose des questions sur le courage et la moralité dans des temps de crise. Le signe du cordon écarlate. Le cordon écarlate est devenu un symbole puissant dans l'histoire de Rahab. Après avoir conclu son pacte avec les espions, elle a été instruite de suspendre ce cordon à sa fenêtre comme signe de protection. Ce geste, bien que simple, revêt une signification profonde. Il représente non seulement la promesse faite par les espions, mais aussi la foi de Rahabé dans cette promesse. En suspendant le cordon, elle affirme son espoir et sa confiance. Ce cordon écarlate évoque aussi des thèmes de rédemption et de salut. Dans un contexte où la ville de Jéricho est sur le point de tomber, ce signe devient une bouée de sauvetage pour elle et sa famille. Il est intéressant de noter que dans plusieurs traditions, la couleur écarlate est associée à la vie et à la protection. Cela ajoute une couche de signification à l'acte de Rahabé. Elle ne se contente pas de sauver sa famille, mais elle embrasse également une nouvelle chance de vie. En plus de son symbolisme immédiat, le cordon écarlate est également interprété comme un précurseur à des thèmes plus larges dans le récit biblique. Il est souvent comparé au sang de l'agneau qui a protégé les Hébreux lors de la sortie d'Égypte. Cette association renforce l'idée que le cordon écarlate est un marqueur de foi et de protection divine. Rahabé, par son acte, devient ainsi une figure de foi, un modèle pour ceux qui cherchent refuge et protection en des temps difficiles. Le cordon ne sert pas seulement de protection pour Rahabé, mais il constitue également un lien entre elle et le peuple israélite. Par ce geste, elle se positionne à l'intersection de deux mondes, celui des Cananéens et celui des Israélites. Ce mélange de cultures et de croyances souligne la complexité des relations humaines et les choix difficiles auxquels les individus sont souvent confrontés. En somme, le cordon écarlate est bien plus qu'un simple symbole de protection. Il incarne l'espoir, la foi et le courage. Il nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de faire des choix qui peuvent mener à la survie et à la rédemption.
Rahabé, avec son cordon, devient une héroïne, une figure qui défie les attentes et qui embrasse son destin avec détermination. La chute de Jéricho. La chute de Jéricho est un moment marquant dans l'histoire biblique et Rahabé y joue un rôle crucial. Alors que les murs de la ville s'effondrent, elle et sa famille sont les seuls à être épargnés grâce à l'accord qu'elle a conclu avec les espions. Cet événement ne représente pas seulement la destruction d'une ville, mais aussi la mise en œuvre de la promesse faite à Rahabé. Sa survie est le résultat direct de son acte de courage et de foi. Lors de la destruction de Jéricho, il est important de souligner le contraste entre le sort des Cananéens et la protection accordée à Rahabé. Alors que la ville est ravagée, Rahabé, grâce à son cordon écarlate, est préservée. Cela soulève des questions sur la justice et la miséricorde dans le cadre de cette bataille. Pourquoi Rahabé et sa famille ont-elles eu la chance de survivre alors que tant d'autres ont péri? Cela nous amène à réfléchir sur la nature de la foi et sur la façon dont elle peut influencer le destin d'une personne. La chute de Jéricho est également un symbole de changement. C'est le début d'une nouvelle ère pour les Israélites, mais pour Rahabé, cela signifie également une transformation personnelle. Elle passe d'une prostituée cananéenne à une ancêtre de la lignée de Jésus. Cette transition est emblématique de la manière dont les personnes peuvent changer leur destin par leurs choix et leurs actions. Rahabé devient ainsi un exemple de rédemption, montrant que chacun a la capacité de se réinventer. Ce moment de destruction et de survie est un tournant non seulement pour Rahabé, mais aussi pour son peuple. La victoire israélite sur Jéricho représente un tournant dans l'histoire des Hébreux. Pour Rahab, cela signifie l'instauration d'une nouvelle vie, un nouveau départ. Sa maison, qui aurait pu être un symbole de honte, devient maintenant un refuge et un lieu de sécurité. En fin de compte, la chute de Jéricho est un événement qui transcende le simple cadre d'une bataille. Elle est une métaphore de la foi, de la survie et de la rédemption. Rahabé, au cœur de cet événement, incarne l'idée que, même au milieu de la destruction, il y a toujours une possibilité de renouveau et d'espoir. L'inclusion de Rahabé dans la lignée de Jésus. L'inclusion de Rahabé dans la généalogie de Jésus est un aspect fascinant de son histoire. Dans l'évangile de Matthieu, Rahabé est mentionné comme l'une des ancêtres de Jésus, ce qui est à la fois surprenant et significatif. Cette mention souligne l'idée que la grâce et la rédemption peuvent toucher même ceux que la société marginalise. Rahabé, une prostituée cananéenne, est élevée au rang d'ancêtre du Messie, ce qui représente un puissant message d'espoir pour tous. Cette inclusion dans la lignée de Jésus est également révélatrice des thèmes de diversité et d'acceptation présents dans le christianisme. En intégrant Rahabé, une étrangère, dans sa généalogie, le récit biblique souligne que la foi et la bonté transcendent les origines et les statuts sociaux. Cela remet en question les normes de l'époque et ouvre la porte à une compréhension plus large de l'humanité et de la relation avec Dieu. Rahabé est souvent perçue comme un symbole de foi et de courage, et sa place dans la lignée de Jésus renforce cette image. Elle a agi avec bravoure en protégeant les espions, et cette foi lui a valu non seulement la survie de sa famille, mais aussi une place dans l'histoire sacrée. Cela nous rappelle que les actions que nous prenons, même dans des circonstances désespérées, peuvent avoir des répercussions durables. Il est également intéressant de noter que Rahabé n'est pas la seule femme mentionnée dans la généalogie de Jésus. D'autres femmes, comme Ruth et Bathséba, sont également incluses, ce qui souligne le rôle important des femmes dans l'histoire biblique. Cela montre que, malgré les défis et les luttes, les femmes ont toujours joué un rôle essentiel dans le plan divin. En somme, l'inclusion de Rahabé dans la lignée de Jésus est un témoignage puissant de la capacité de transformation et de rédemption. Elle nous rappelle que chacun, quelle que soit son histoire, a la possibilité de faire partie de quelque chose de bien plus grand. Rahabé, avec son courage et sa foi, devient un modèle pour ceux qui cherchent à changer leur destin et à embrasser leur. Rahabé comme symbole de foi. Rahabé, cette femme cananéenne, est souvent considérée comme un exemple de foi incroyable. Dans un contexte où son peuple craignait les Israélites, elle choisit de croire en leur Dieu. Cela peut sembler surprenant, mais Rahabé a vu au-delà des murs de Jéricho et des rumeurs qui circulaient. Elle a compris que la puissance de Dieu surpassait les forces militaires de sa ville. Ce choix audacieux a été motivé par une conviction intérieure, une intuition que quelque chose de plus grand était en jeu. La foi de Rahabé ne se limitait pas à une simple croyance, elle s'est traduite par des actes concrets.
En cachant les espions et en les protégeant, elle a démontré que sa foi n'était pas passive. Au lieu de cela, elle a agi avec détermination. Cela nous rappelle que la foi doit souvent être accompagnée d'action. Rahabé a compris que croire en Dieu impliquait des risques. Elle a risqué sa vie pour protéger ceux qui étaient considérés comme des ennemis. Dans les traditions religieuses, Rahabé est souvent citée comme un modèle de foi. Son nom est mentionné dans le Nouveau Testament, où elle est louée pour sa foi. Ce n'est pas seulement sa croyance qui est célébrée, mais la manière dont elle a agi selon cette foi. Cela nous invite à réfléchir sur notre propre foi. Sommes-nous prêts à prendre des risques pour défendre ce en quoi nous croyons? La foi de Rahabé est également un symbole d'espoir. Elle a cru que, malgré son passé et ses circonstances, elle pouvait être sauvée. Cela illustre une vérité universelle. Peu importe notre histoire, il est toujours possible de changer notre destin. Rahabé est devenue un exemple de rédemption, prouvant que la foi peut mener à des transformations profondes. Enfin, Rahabé est une figure inspirante pour ceux qui se sentent marginalisés ou jugés. Elle a défié les normes de son époque et s'est levée pour ceux qu'elle croyait être justes. Son histoire nous rappelle que la foi peut être une force puissante pour le changement, même dans les situations les plus difficiles. La vie de Rahabé nous enseigne que la foi, lorsqu'elle est authentique, peut surmonter tous les obstacles. L'héritage de Rahabé. L'héritage de Rahab est vaste et s'étend à travers les âges. Son histoire a été racontée dans des sermons, des livres et des œuvres d'art. En tant que femme qui a défié les normes sociales de son temps, Rahabé a inspiré de nombreux artistes à représenter son courage et sa foi. Ses actions ont été interprétées de différentes manières, mais le message central reste le même. La force de la foi peut changer des vies. Dans la littérature, Rahabé est souvent cité comme une figure de rédemption. Des auteurs ont exploré son personnage sous divers angles, en mettant en avant son courage face à l'adversité. Ces récits ont souvent été utilisés pour illustrer des thèmes de pardon et de nouvelle vie. Rahabé est devenu un symbole de l'idée que chacun a la capacité de changer, peu importe son passé. Dans le domaine de l'art, Rahabé a été représentée dans des peintures et des sculptures, souvent mises en avant pour son rôle de protectrice des espions. Ces œuvres capturent non seulement son caractère, mais aussi l'impact de ses actions sur l'histoire. À travers ces représentations, les artistes ont cherché à immortaliser son héritage et à transmettre l'importance de la foi et du courage. Dans les discussions théologiques, Rahabé est souvent étudié pour son rôle dans l'histoire de la rédemption. Son inclusion dans la généalogie de Jésus souligne son importance dans le plan divin. Cela a ouvert la voie à des interprétations profondes sur la manière dont chaque individu peut jouer un rôle dans l'histoire de la foi. Rahabé, en tant que femme cananéenne, a également défié les idées préconçues sur le rôle des femmes dans la société religieuse. Enfin, le legs de Rahabé continue d'influencer les générations modernes. Son histoire est souvent utilisée pour encourager ceux qui se sentent exclus ou jugés. Elle incarne l'idée que chacun peut trouver sa place dans le plan de Dieu, peu importe son histoire ou ses choix passés. Cet héritage de foi, de force et de rédemption reste un puissant témoignage de l'impact d'une vie vécue avec courage. Rahabé et la rédemption. La vie de Rahabé est un exemple frappant de rédemption. Dans un monde qui juge souvent les gens sur leurs choix passés, son histoire nous rappelle que le changement est toujours possible. Rahabé, qui était initialement perçue comme une prostituée, a été élevée à une position de respect dans l'histoire biblique. Cela montre que les erreurs du passé ne définissent pas notre avenir. La rédemption de Rahabé commence lorsqu'elle choisit de protéger les espions israélites. Ce choix, motivé par sa foi, a ouvert la voie à sa propre sauvegarde et à celle de sa famille. Elle a non seulement échappé à la destruction de Jéricho, mais elle a également été intégrée dans la lignée de Jésus. Cela souligne une vérité essentielle. Le véritable changement commence par un acte de foi. Dans les discussions contemporaines, la rédemption de Rahabé est souvent utilisée pour illustrer le pouvoir du pardon. Sa transformation est une source d'inspiration pour ceux qui luttent avec leurs propres erreurs. Elle montre que même les personnes les plus marginalisées peuvent trouver une voie vers la rédemption. Son histoire encourage la compréhension et l'acceptation des autres, indépendamment de leur passé. La rédemption de Rahabé ne se limite pas à son histoire personnelle. Elle a également des implications plus larges. Elle est devenue un symbole de l'inclusion dans la communauté de foi.
Son intégration dans la généalogie de Jésus rappelle que la grâce divine est accessible à tous. Cela offre un message d'espoir à ceux qui se sentent exclus ou indésirables. Enfin, l'histoire de Rahabé nous invite à réfléchir sur notre propre parcours de rédemption. Sommes-nous ouverts à l'idée que nous pouvons changer? Sommes-nous prêts à accueillir ceux qui cherchent à se racheter? Rahabé, avec son histoire de transformation, nous encourage à embrasser le potentiel de rédemption en chacun de nous. Rahabé dans d'autres traditions religieuses. Rahabé est une figure qui transcende les frontières religieuses. Dans le christianisme, elle est souvent mentionnée pour son rôle dans l'histoire de la foi, mais elle a également une place dans d'autres traditions. Dans l'islam, par exemple, Rahabé est reconnue comme une femme de foi, bien que son histoire ne soit pas aussi largement développée que dans la Bible. Cela montre comment des figures comme elle peuvent avoir des significations différentes selon le contexte culturel. Dans le christianisme, Rahabé est souvent utilisée comme un exemple de foi et de courage. Son inclusion dans la généalogie de Jésus, mentionnée dans le Nouveau Testament, souligne son importance. Les chrétiens voient en elle un modèle de foi qui transcende les barrières culturelles et sociales. Son histoire est souvent utilisée pour enseigner que la foi peut mener à des résultats inattendus et positifs. Dans le judaïsme, Rahabé est également reconnue, bien que son image puisse varier. Elle est souvent honorée pour sa bravoure et son audace. Les interprétations rabbiniques mettent en avant son rôle en tant que protectrice et mentor, soulignant son intelligence et sa sagesse. Cela montre que même dans des contextes religieux différents, Rahabé est vue comme une figure positive. Les discussions sur Rahabé dans d'autres traditions religieuses invitent à une réflexion sur l'importance de la foi pour les gens de toute culture. Son histoire est universelle, touchant des thèmes de courage, de rédemption et de foi. Cela rappelle que, peu importe nos croyances, nous pouvons tous apprendre de ses actions et de sa détermination. Enfin, l'exploration de Rahabé dans différentes traditions religieuses souligne la richesse des récits humains. Chaque tradition apporte sa propre perspective, mais toutes reconnaissent l'impact de Rahabé. Cela nous encourage à voir au-delà des différences et à célébrer les histoires qui unissent l'humanité dans sa quête de foi et de sens. Interprétation moderne de Rahabé. Les interprétations modernes de Rahabé sont variées et souvent inspirantes. Dans un monde où les voix marginalisées sont de plus en plus entendues, Rahabé est souvent utilisée comme un symbole de résilience et de courage. Son histoire résonne particulièrement avec ceux qui luttent contre les préjugés ou qui cherchent à changer leur vie. Cela montre que les récits anciens peuvent toujours avoir une pertinence contemporaine. Les discussions modernes sur Rahabé incluent également des réflexions sur le féminisme. Elle est souvent vue comme une figure d'émancipation, une femme qui a défié les normes de son temps pour défendre ce en quoi elle croyait. Cela invite à une réévaluation des rôles de genre dans les récits bibliques, mettant en lumière les contributions des femmes à l'histoire de la foi. Rahabé est ainsi célébrée non seulement pour sa foi, mais aussi pour sa force en tant que femme. Dans le cadre du développement personnel, l'histoire de Rahabé est souvent utilisée pour encourager les individus à embrasser leurs propres imperfections. Elle rappelle que chacun a un passé, mais cela ne doit pas définir notre avenir. La capacité de Rahabé à changer son destin estimate. Et maintenant, alors que nous avons exploré l'incroyable histoire de Rahab, réfléchissons à ce que cela signifie vraiment. Imaginez-vous dans sa position, une femme marquée par son passé, mais qui a eu le courage de faire un choix audacieux. Sa foi et sa détermination l'ont non seulement sauvée, mais ont également changé le cours de l'histoire. Que feriez-vous à sa place? Auriez-vous eu le même courage? Rahab nous enseigne que peu importe notre passé, nous avons tous la possibilité de nous racheter. Sa présence dans la lignée de Jésus est un puissant rappel que même les plus marginalisés peuvent jouer un rôle essentiel dans le plan divin. Pensez à cela. Qui aurait cru qu'une femme de Jéricho, au passé si controversé, pourrait être si importante dans l'histoire du salut? N'oubliez jamais que chaque choix compte. Quel choix ferez-vous aujourd'hui pour transformer votre vie et celle des autres? La foi de Rahab a eu des répercussions à travers les âges. Et vous, comment pouvez-vous faire une différence dans votre communauté? Restez avec nous pour d'autres histoires inspirantes qui nous montrent que la foi et le courage peuvent changer des vies.